C'est encore moi. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous partage, je crois que je vous l'ai déjà partagé, mais je n'en suis plus sûre. Donc, Réveiller le tigre de Peter Alevin, qui sous-titré Guérir le traumatisme et qui est préfacé de Boris Cyrulnik et qui est aux Interéditions. Alors, ce livre est c'est un peu une bible quand même, hein, et c'est vrai qu'il coûte relativement cher de mémoire. Il était assez cher, mais je l'ai trouvé tellement bien. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est ce que je vais vous lire, la page 102. Dans Le corps guérisseur, le chapitre autour de l'expérience animale. Et là, c'est la partie fuir, combattre, se figer. Certaines espèces ont développé des stratagèmes particulièrement adaptés à la survie. Le zèbre utilise un camouflage. La tortue se cache, les taupes creusent des terriers, les chiens, les loups et les coyotes roulent sur le dos dans une posture de soumission. Les comportements de combat, de fuite et de figement sont si primitifs qu'ils précèdent même le cerveau reptilien. On les retrouve chez toutes les espèces, depuis les araignées et les cafards jusqu'aux primates et aux humains. Les comportements de défense primitifs et universels sont appelés stratégies de fuite ou de combat. Si la situation appelle au combat, une créature menacée combattra. S'il est probable qu'elle va perdre ce combat, et si elle le peut, elle s'enfuira. Ces choix ne sont pas réfléchis. Ils sont orchestrés de façon instinctuelle par le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Quand la fuite ou le combat n'assure plus la sécurité de l'animal, on trouve une autre ligne de défense. L'immobilité, figement, qui est tout aussi universelle et essentielle à la survie. Pour des raisons inexplicables, on parle peu de cette stratégie de défense dans les traités de biologie ou de psychologie. Son efficacité est équivalente aux deux autres et elle peut même devenir le meilleur choix dans de nombreuses situations. Au niveau biologique, le succès ne signifie pas gagner mais survivre, et la manière importe peu. Il faut rester en vie jusqu'à ce que le danger soit passé et les conséquences seront envisagées ensuite. La nature ne porte pas de jugement de valeur sur la stratégie employée. Si l'opossum est laissé pour mort par le coyote, qu'il sort de son immobilité et s'échappe, il ne se demande pas s'il aurait pu mieux réagir. Les animaux ne considèrent pas le figement comme un signe de faiblesse. Nous ne devrions pas non plus. Voilà, c'était Réveiller le tigre, et c'est un livre qui est absolument magnifique et très intéressant pour chacun. Je vous conseille de le lire et je reviendrai vers vous pour vous lire d'autres extraits. À bientôt, bonne semaine, salut!